Vrai ou faux? Tous les courtiers immobiliers sont pareils. Je vous sauve le suspense. La réponse c'est faux. On regarde pourquoi aujourd'hui. M'arrive de lire des commentaires ou d'entendre des commentaires de gens qui disent Hey, que je choisisse le courtier A, le courtier B ou le courtier C. C'est tout du pareil au même. Vous affichez la propriété, elle se vend tout seul. Je vous envoie des maisons, on va visiter, tu fais une offre, il n'y a pas de différence. Mais en réalité, il y a quelques petits points importants. En fait, je dis petits, mais il y a quelques points importants qui différencient les courtiers et vous devez trouver celui qui va convenir à vos besoins. Donc, on regarde ça dans les prochains segments. La chose la plus évidente, c'est l'expérience. Puis je veux faire attention de ne pas mettre l'emphase juste sur de l'expérience professionnelle, parce qu'un courtier, évidemment, plus il a fait de transactions, plus il a vu de situations. S'il vend des fermes, par exemple, il y a une expérience là-dedans, mais il y a aussi de l'expérience personnelle. Je reviens avec l'exemple des fermes. J'ai été agriculteur toute ma vie. Je connais ça, j'ai travaillé avec la financière agricole, par exemple, c'est important. J'ai fait de la location commerciale. Je suis avocat, donc j'ai fait beaucoup de négociations de baux. Donc, la location commerciale, j'ai une expérience. J'ai peut-être pas fait beaucoup de transactions, mais dans mon autre vie professionnelle, j'ai cette expérience-là. Peut être designer d'intérieur quand on parle de résidentiel. Donc, tout ce qui est home staging, tout ça, ça peut être un avantage. Donc, il y a une expérience professionnelle, oui. Combien de transactions la personne a faites dans ce type de propriété-là, dans ce secteur-là, mais il y a aussi son expérience de vie ou son expérience professionnelle passée qui est super importante et qui les différencie les uns des autres. Ça va avec l'expérience, mais il y a les compétences des courtiers. Moi, je peux être très bon en marketing, je peux être très bon en négociation. Ça n'a pas rapport à mon expérience du nombre de transactions que j'ai fait. Donc, c'est quoi les compétences que vous jugez nécessaires pour vendre votre propriété? C'est pas nécessairement la même chose si vous vendez un 8 logements que si vous vendez un condo, que si vous vendez un chalet de location au court terme. Donc, il faut trouver le courtier qui a la bonne expérience, les bonnes compétences. Ceci dit, par exemple, je peux ne pas être bon en marketing, mais avoir une équipe. Donc, il faut penser pas juste aux compétences de la personne, mais aux compétences de l'équipe qui l'entoure. Les courtiers ne travaillent pas tous pareil avec leurs clients. Il y en a que c'est des équipes, que vous avez des gens attitrés à chaque tâche. Il y en a que vous travaillez avec un courtier qui répond, qui fait tout. Il y en a qui sont présents en visite. Il y en a qui mettent des boîtes à clés. Il y en a qui vont dire, ben moi, c'est mon adjoint, mon courtier junior qui fait les visites, puis moi, je fais la négociation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse sur comment ils travaillent, mais en fait, c'est pas vrai. Il y a une bonne ou une mauvaise réponse pour vous. Donc, vous devez poser des questions à savoir c'est quoi son approche client parce que c'est pas vrai que tous les courtiers travaillent pareil. Comment choisir le bon courtier immobilier? Regardez en ligne sa présence, il y a des témoignages, des reviews sur Google, sur Facebook, Instagram. Faites le tour de ses médias sociaux. Ça va vous donner une idée de sa personnalité, si c'en est une qui peut, correspondre à ce que vous cherchez. Ça va vous montrer un peu comment il travaille. Demandez aussi des références à des gens de votre entourage. Hey, as-tu eu un courtier qui t'a affaire, tu as été satisfait? Oui. Hey, j'aimerais savoir ses coordonnées, je peux le rencontrer. Quand vous le rencontrez, posez-lui des questions. As-tu déjà vendu dans le secteur? As-tu déjà vendu ce type de propriété-là? C'est quoi ton approche marketing? Comment tu travailles? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il faut trouver ce qui vous convient. Il faut que la réponse convienne à vos attentes. Puis vos attentes vont être différentes du voisin. Puis c'est bien correct, ça. Je veux dire, il n'y a pas une façon universelle de travailler. Mais faites ça pour trouver le bon courtier. Puis vous allez vous rendre compte que les courtiers sont tous très différents les uns des autres. Et vous allez trouver chaussure à votre pied en passant quelques-uns en entrevue. Vous devriez avoir le bon fit. C'était pas un gros mythe aujourd'hui que les courtiers sont tous un peu différents dans leur manière de travailler, qu'on n'est pas si interchangeables que ça. Mais j'espère que vous avez quand même appris des choses et des questions à poser avant d'engager un courtier immobilier. Si vous avez aimé la capsule, faites un pouce en l'air. Ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde.